Madame Yolène de Courson. Merci, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture, il est nécessaire de créer un chèque bien mangé au profit des Françaises et des Français qui soit un véritable levier à la transition agroécologique de notre agriculture. Nous en avons déjà parlé. Vous me dites réfléchir à un chèque pour l'aide sociale, pour l'assistance aux plus fragiles, comme une nouvelle organisation de l'aide alimentaire. Et finalement, au lieu d'agir, vous suggérez de remettre un rapport dans 1 an. L'aide d'urgence est plus que nécessaire, bien sûr, mais elle existe déjà. Or, le débat du chèque bien mangé, que j'appelle de mes voeux, dépasse largement les mécanismes de l'aide alimentaire. Nous examinons une loi sur le climat. C'est le climat notre urgence aujourd'hui. Il faut agir vite pour une agriculture plus autonome, plus durable, régénératrice et rémunératrice. Les bienfaits du chèque bien manger universel pour une agriculture durable sont multiples. Premièrement, bénéfique pour le climat, grâce aux nouvelles pratiques agricoles que ce levier va stimuler. Bénéfique pour la santé globale et en particulier humaine. Une mauvaise alimentation coûte chaque année 27 milliards d'euros à la sécurité sociale. Bénéfique enfin pour la cohésion sociale et en particulier rurale, car nous serons tous, par notre consommation, aux côtés de nos agriculteurs pour une meilleure rémunération. C'est anti-agribashing. Mon collègue Morel-A-L'Huissier pourrait être heureux. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau rapport, monsieur le ministre, mais d'un levier universel et profond en faveur de notre agriculture et pour la dignité des Français. Nous ne devons pas faire d'une pierre deux coups en habillant de vert l'aide alimentaire déjà existante. L'État doit avoir une ambition financière pour notre transition agricole. Ce chèque en est le bon moyen. Cela fait des mois maintenant que ce chèque est attendu par les Français. Je souhaite, monsieur le ministre, que vous nous révéliez l'agenda précis que vous prévoyez pour sa mise en œuvre. Merci. Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup, monsieur le président, messieurs et mesdames les députés, madame la députée Yolène de Courson. D'abord, ce chèque alimentation est une demande de la Convention citoyenne pour le climat, reprise par le président de la République lors d'un des derniers ateliers de la Convention citoyenne pour le climat, qui précisément sous le contrôle de madame la ministre de la Transition écologique s'était tenu au mois de décembre. Depuis le mois de décembre, effectivement, nous travaillons ardemment pour mettre en place ce chèque alimentation. Et quand je dis nous travaillons, ce n'est pas que le gouvernement. Je voudrais saluer le travail des parlementaires, vous-même, le député Mounir Majoubi également, avec qui il y a eu beaucoup de travail d'effectuer. Ce chèque alimentation, il ne répond pas uniquement à un sujet de politique alimentaire sociale. Il répond, à mes yeux, à un volet très important qui est l'inégalité sociale nutritionnelle. Ça veut dire quoi? Et je le dis avec d'autant plus d'humilité qu'avant d'être ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, j'ai été pendant 3 années ministre de la Ville, et je peux vous dire à quel point, mais vous le savez, madame la députée, cette inégalité sociale alimentaire est réelle dans notre pays, et notamment nutritionnelle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut encourager la consommation de produits frais, de produits locaux, de produits de qualité. Et je crois qu'en cela, nous nous rejoignons, madame la députée. Privilégier des produits frais, des produits locaux, des produits de qualité, c'est ce qu'il y a de meilleur pour sa santé, c'est ce qu'il y a aussi de meilleur pour l'environnement, et c'est ce qu'il y a probablement de meilleur pour nos territoires et, in fine, pour la rémunération de nos agriculteurs. Alors pourquoi les débats prennent du temps? Tout simplement parce que c'est un mécanisme qui n'est pas si simple que cela à mettre en place, et vous le savez très bien. Quelle est la cible en termes de personnes éligibles? J'ai bien noté le caractère universel que vous souhaitez. Quels sont les produits éligibles et quels sont les circuits de distribution? Soyez assurée, madame la députée, que nous travaillons ardemment sous l'égide du Premier ministre pour pouvoir le mettre en place dès que possible.